Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Sont doués de raison, de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. C'est le premier paragraphe de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui date de longtemps. Débutait une guerre d'occupation, une occupation qui se maintient, qui se poursuit présentement en Irak. Il y a un an, nous étions 10 millions dans les rues partout sur la planète. Et nous avons forcé le gouvernement canadien à officiellement ne pas participer à cette guerre. C'est notre victoire et il faut en être fiers. Il y avait beaucoup d'espoir qui était mis dans ce peuple-là avec cette attaque de la coalition. On a renversé Saddam Hussein, on a détruit la ville de Bagdad et une grande partie du pays. On a empilé les victimes, multiplié 10 à 12 000 pendant les bombardements. Beaucoup de promesses, comme on va reconstruire votre pays. On va vous redonner des services. On a un an de passé. Le pays est encore en état de décrépitude. Ils n'ont pas retrouvé encore l'électricité, l'eau potable. Les services de santé ne sont pas encore en fonction. Les gens n'ont pas plus d'emploi. Au contraire, il y avait 60% de chômage dû aux sanctions économiques avant le début des bombardements. Ben aujourd'hui, ils se retrouvent, un an plus tard, 70% de chômage. Je pense que, on regarde ce qui se passe présentement, on a commencé la reconstruction, aucune compagnie irakienne n'a eu droit au contrat de reconstruction. Les compagnies qui avaient été nationalisées par Saddam Hussein sont actuellement vendues. Et les seuls qui peuvent les acheter, c'est les compagnies étrangères alliées à la coalition, parce que les Irakiens ont terminé pendant les 12 ans de sanctions. Donc on s'installe en Irak actuellement. Et pour assurer justement la sécurité de ces entreprises de plus en plus qui s'installent, évidemment, il faut installer des bases militaires. Il y a des agressions d'extrémistes qui arrivent de l'extérieur. On sème la cohue. Il commence à y avoir des chicanes entre les ethnies, les religions en Irak. Les gens disent, mais écoutons, ils veulent vraiment nous entraîner dans une guerre civile. Évidemment, c'est certain, si une grande guerre civile, ça va justifier la présence de l'armée sur le terrain. Plus il va y avoir de discorde entre eux, plus on va justifier cette présence-là. C'est quoi la guerre en Irak, hostie? Les journaux de mon cul de la province de Québec, à part du devoir un peu, là, ils nous ont parlé, bam, 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 il y avait des affaires là, il y avait des armes, il y avait du pétrole, là, Chris. Ils sont allés pour le pétrole. Ils sont rendus pour le pétrole, les Américains. C'est ça. Les barbares des États-Unis. Le Canada n'a pas le courage de leur faire face. Dont un premier ministre qui va leur baiser le cul encore davantage que les autres. Puis là, ils viennent nous faire des discours, monsieur, sur la liberté, puis bon, là, nous, on fait l'idée de la défense. Si un gars qui est malade à côté de chez vous, puis qui se présente avec un bâton de dynamite, il ne t'enverra pas un avis de 24 heures, aussi. Il va faire péter son pétard, puis c'est tout. C'est ça, ces folies-là, puis dépenser des fortunes, hein, puis mettre des barrières, puis tout ça. Pendant ce temps-là, on ne pense pas aux travailleuses puis aux travailleurs qui crèvent de faim dans les États-Unis, puis dans le Canada, puis dans le Québec.
vous lire la mission du United States Space Command qui est inscrite dans le petit document qui a été pondu en 1998, la vision pour l'année 2020, dans lequel ils font la promotion du bouclier spatial. Qui est la mission du United Space Command, c'est d'assurer la domination militaire de l'espace pour protéger les intérêts et les investissements des États-Unis. C'est assez effroyable à mon avis. Ça a le mérite d'être clair, oui. Acheter, c'est voter. Alors que le Canada se retire totalement de ça, parce que moi, en tout cas, je n'ai pas envie de participer à un tel achat. Net, le premier paragraphe. Tous les humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, y compris les Palestiniens, autant que les Juifs d'Israël. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Pas aller débâtir des maisons parce qu'il y a un membre de la famille qui a décidé de faire des pétards, je veux dire. D'abord, sa famille n'était peut-être pas au courant, puis même si elle était au courant, peut-être qu'elle n'était pas d'accord non plus, je veux dire. Alors ça c'est vraiment de la barbarie officialisée. Israël, c'est de la barbarie officialisée. Avec l'appui des États-Unis puis du Canada. Le gouvernement de Québec, lui, il ferme sa gueule, lui, il n'est pas au courant de ça. Les fouilleux qui est allé avant, et les fouilleux qui sont là, il y en a juste quelques-uns parmi eux autres qui osent lever le doigt un peu, puis là, ils se font rasseoir, je dirais. Un petit peuple qui se fait massacrer, je veux dire, me semble qu'un autre petit peuple devrait se lever. Oui, monsieur. Hein? Notre revendication principale, ce soit la fin de l'occupation militaire des territoires palestiniens. La fin de l'occupation militaire, parce que l'occupation, c'est le terrorisme. C'est un terrorisme d'État qui conduit à d'autres sortes de terrorisme qui visent les civils. Et notre position est claire au sein des coalitions, nous sommes contre les attaques qui visent les civils des deux côtés. Les civils n'ont pas à être tués ou blessés pendant les conflits armés. Mais nous disons aussi que les attaques contre les civils sont la cause principale de ces attaques, c'est le terrorisme d'État. Donc nous demandons l'arrêt de la colonisation. Un autre sujet d'actualité, vous le savez tous, c'est le mur. Le mur qui est non seulement raciste, mais expansionniste parce qu'il est bâti sur des territoires palestiniens. Ce mur-là, il fait qu'il y aura une impossibilité de solution concrète dans l'avenir. Ce mur, il coupe la Palestine. Il la transforme en petits cantons, des Bundestag où les Palestiniens sont parqués. On ne va pas emmurer du monde dans l'an 2000. Là, ils se sont bâtis un mur, puis ils ont été chercher encore du terrain chez les Palestiniens. Ils veulent les mettre dehors. Ils les ont sortis de leur pays en grand nombre, ils leur ont pris leur maison, puis là, ils veulent les mettre dehors. Puis ils les empêchent de circuler, puis ils les empêchent de travailler, puis ils les empêchent de manger. La barbarie par des gens qui souvent ont été massacrés dans différents pays. Il y a Hitler qui en a fait massacrer aussi. Ben, il y a un proverbe qui dit qu'on devient comme ses bourreaux des fois. Puis c'est ça qui arrive avec le gouvernement d'Israël. Ils sont comme leurs bourreaux. On ne veut plus de guerre. On vient stopper les militaires. Stop la war, stop la war. Je voudrais juste vous rappeler que plus il va y avoir d'armes, plus il va y avoir de chances qu'elles soient utilisées. Alors demandons à un gouvernement de mieux contrôler, d'appliquer leur réglementation, de voir en sorte que les traités soient respectés par tout le monde, y inclut les grandes puissances militaires. Chacun doit compter pour eux, les citoyens. C'est plus important de manifester et de dire votre opinion que le vote qu'on ne sait pas où il s'en va, puis comment ce qui est tripoté, qu'est-ce qu'il en comprend. Nous sommes ici pour garder ce gouvernement à l'œil.
pour oui exprimer notre solidarité avec les peuples opprimés, mais aussi pour dire à notre gouvernement que nous serons partout où il faudra défendre la paix.